mes témoins. Pour briller pour avoir une flamme devant le Seigneur qui brille. Cette flamme-là, frère, je dis qu'il faut de l'huile. Maintenant, il y a le vase aussi. Il y a la lampe. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Il y a des lampes là, tu mets l'huile dedans. Dès que tu mets l'huile dedans, même si tu mets l'huile, ça n'en prend pas. Oui. Il dit, vous serez mes témoins. Témoin, ça vient de martus, martyr. Donc, quelqu'un qui est mort pour être utilisé par le Seigneur, il faut être mort. Mort à quoi? À ses désirs, à ses penchants, à sa chair. C'est-à-dire que le Seigneur doit te tuer continuellement. Beaucoup sont là, vous vous plaignez, pas à cause de la raison de la plainte, parce que vous n'êtes pas encore assez mort. Un jour, le Seigneur me l'a dit, je l'ai partagé aux frères. Quand quelqu'un commence à se plaindre, il me dit, c'est que c'est parce qu'il a un problème. Avant même de commencer à chercher, oui, c'est quoi le truc? Il a un problème lui-même. Je vous dis. Il y a des situations là. Paul dit, pourquoi n'acceptez-vous pas de souffrir de quelque quoi? L'injustice. Oui, c'est chaud, il n'y a pas de souci. On a besoin de mourir. Un témoin, c'est quelqu'un qui est mort, frère, sœur. Et donc, ici, je disais que pour être témoin, il faut avoir vu et il faut avoir entendu pour pouvoir témoigner, pour pouvoir porter. Et donc, il dit, vous serez mes témoins. Est-ce que vous comprenez? Vous serez mes témoins. Or, cette affaire de témoin, ça ne commence pas là. Ça ne commence pas là. Parce que Israël, en tant que nation, d'après Ésaïe, je pense, le 43, il dit que vous êtes mes témoins parce qu'ils ont vu au mont Sinaï la présence de Yahweh. La parole dit que la montagne était en feu, elle était tremblante. Il y avait des éclairs, des tonnerres, de la nuée, toutes ces choses. Ils ont vu et ils ont entendu la voix du Seigneur qui a parlé depuis la montagne. Il dit, vous êtes mes témoins. Regardons ça, regardez. On est en train de parler des critères du témoin. Ésaïe 43. C'est bizarre, hein? On est là pour parler des ministères. Le Seigneur nous fait prendre ce détour-là. Oui. Si quelqu'un peut lire, à partir du verset 8. Ésaïe 43, verset 8. Amène dehors le peuple aveugle qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations soient réunies ensemble, et que les peuples se rassemblent. Lequel d'entre eux a proclamé cela et nous a fait connaître les choses anciennes? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende et qu'on dise c'est vrai. Vous êtes mes témoins, déclaration de Yahweh, et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez et que vous croyiez en moi. Comprenez, moi, lui, ayant mes faces, avant mes faces, il n'a pas été formé de elle, et il n'y en aura pas après moi. Je suis Yahweh, et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai proclamé ce qui devait arriver, qui vous ai sauvé et qui vous ai fait entendre l'avenir. Ce n'est pas un étranger parmi vous. Vous êtes mes témoins, déclaration de Yahweh, que je suis elle. Et même avant que le jour fût, je suis. Et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Je ferai l'œuvre qui m'en empêchera. Amen. Amen. C'est bon. Ça vous plaît ce texte-là? Amen. Ça vous parle? Hey. Vous savez, le Seigneur a un langage qui est trop fort. Je vous assure. C'est le meilleur parleur. Si vous voulez apprendre à parler, frère, entre parenthèses, lisez la Bible. Oui.
La Bible nous apprend à parler. Qui croit? Je vous assure. Je ne sais pas ce que les gens partent chercher sur les coachs. Amène dehors le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations soient réunies ensemble et que le peuple se rassemble. Lequel d'entre eux a proclamé cela et nous a fait connaître les choses anciennes? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient. Qu'on les entende et qu'on dise, c'est vrai. Et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez que je vous... Non, pardon, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit Yahweh. Et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez et que vous croyiez en moi, comprenez moi, lui. Avant mes faces, il n'a pas été formé de elle, et il n'y en aura pas après moi. Alléluia. Il dit, vous êtes mes témoins. Il parle à Israël, Israël en tant que nation, qui a vu au mont Sinaï et qui a entendu. Je dis que le critère d'un témoin, c'est de voir et c'est d'en... Retenez cela fermement, frère, c'est très important. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au verset 10, il dit, vous êtes mes témoins, dit Yahweh, et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez et que vous croyiez en moi. Comprenez, moi, lui. Avant mes faces, il n'a pas été formé d'autre elle. Ça veut dire que quand il parle de ce serviteur, moi, lui, il ne parle de personne d'autre que lui, Yahweh. Comprenez-moi très bien, frère. Et j'ouvre une parenthèse. Un des fondements principaux pour avoir de l'huile sur soi, un des fondements, des éléments premiers pour avoir de l'huile sur soi, c'est de comprendre en fait que Yeshua, qui est le serviteur, qui a été envoyé justement pour pouvoir témoigner, qui a été envoyé en tant que témoin. Écoutez-moi très bien, frère, que celui-là qui a été envoyé par Elohim n'est rien d'autre qu'Elohim lui-même. Pourquoi? Et je vais vous expliquer pourquoi. Par le témoignage qui a été rendu à son sujet, frère. Parce que l'Église, et je l'avais dit, c'est le rassemblement des témoins. C'est la communauté du témoignage. Vous vous rappelez, la parole parle du tabernacle du témoignage dans le désert. Qui a déjà entendu tabernacle du témoignage? Ah bon? Je suis le seul? Vous n'avez jamais lu ça? Allons-y alors, allons-y, vu que plusieurs n'ont pas lu. Nous sommes dans Exode 23. Non, pardon, nous sommes dans Apocalypse chapitre 15. Juste pour parler du tabernacle, du témoignage vite fait. Et oui, c'est ça, tu peux lire. Vas-y, tu peux lire. Et après ces choses, je regardais, et voici le temple du tabernacle du témoignage, ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui ont en main les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur et éclatant, et ceint autour de la poitrine de ceinture d'or. C'est bon. Donc je vis le temple du tabernacle du témoignage. Pourquoi? Parce que dans la parole dans Exode 23, quand on parle de l'assemblée d'Israël, l'expression assemblée vient de Heida en hébreu. Heida vient de l'expression Ed, je l'avais dit dans l'étude. Ed signifie simplement le témoignage. Donc quand on parle de l'assemblée d'Israël, on parle de la communauté des témoins, c'est-à-dire le tabernacle du témoignage, parce que assemblée c'est Heida, Heida c'est Hed c'est témoignage. C'est pour ça que la parole parle du temple, du tabernacle, du témoignage.
Et comment? Parce qu'ils ont vu sur la montagne, ça commence là, ils ont vu la gloire de Yahweh et ils ont entendu le Seigneur. À un moment, ils ont dit, non, Moïse, c'est bon, toi, va et parle avec lui. Parce que c'était difficile, la montagne était tremblante, il y avait des éclairs et toutes ces choses. Et puis, ils ont plutôt dit à Moshe, vas-y, écoute, et après, viens nous dire. Parce que nous ne pouvons pas continuer. Donc, juste pour parler de ça rapidement, le témoignage, l'Église, c'est l'assemblée des témoins, c'est le rassemblement des témoins de qui? De Yeshua Mashiach. Nous sommes témoins de Yeshua Mashiach. Je vais nous expliquer aussi pourquoi nous sommes témoins de Yeshua Mashiach. Donc, le tabernacle, le rassemblement des témoins. Et donc ici, une chose que nous devons savoir en ce qui concerne la nation d'Israël, c'est que c'est un peuple de témoins. Il dit, vous êtes mes témoins. Et le critère par lequel ils reconnaîtront justement ce témoignage-là, c'est au travers du serviteur. Moi, lui, le serviteur qui viendra. Et c'est pour ça qu'il dit qu'en dehors de mes faces, il n'y en a pas un autre. Il dit, moi, lui, avant mes faces, il n'a pas été formé en elle. Il n'y en aura pas après moi. Je suis Yahweh. Et en dehors de moi, il n'y en a pas un autre sauveur. Ça veut dire que Yeshua, qui est notre sauveur, est Yahweh. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Qui croit que Yeshua est Yahweh? Amen. Avançons là-dessus. Donc, un autre élément, on va dans Jean chapitre 3, toujours concernant le témoignage. Remarquez que la parole nous dit que Yohanan, quand il est venu, Yohanan le Baptiste, il a été envoyé pour rendre témoignage à qui? Aïe, aïe, aïe. Yohanan chapitre 1. Regardez. Vous serez mes témoins. Un témoin, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Jean chapitre 1 à partir du premier verset. Quelqu'un peut lire rapidement? Au commencement était la parole. La parole était vers Elohim. Elohim était la parole. Il était au commencement vers Elohim. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il parut un homme envoyé d'Elohim. Oui. Son nom, Yohanan. Celui-ci vint au témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient par son nom. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Ah, donc c'est bon. Il dit, il parut un homme envoyé d'Elohim. Son nom est qui? Yohanan. Celui-ci vint en témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient par son moyen. Il n'était pas la lumière, mais il était témoin de quoi? La lumière. C'est pour ça qu'on a posé la question à Yohanan, qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, Yohanan est venu rendre témoignage à la lumière. Et il y avait un principe dans le judaïsme, c'est qu'on ne témoigne pas de soi-même. Si tu témoignes de toi-même, ton témoignage ne peut pas être reçu. Tu témoignes de quelqu'un. Et c'est pour ça que quand quelqu'un était envoyé, il fallait des témoins. Quand on envoyait une lettre, il fallait des témoins pour témoigner et parfois attester. Celui qui témoigne de lui-même, son témoin ne peut pas être reçu. Et donc, pour que le témoignage du fils, du serviteur, soit reçu, il fallait qu'il y ait un témoin qui vienne préparer le chemin. C'est pour ça que Yohanan a été envoyé justement pour préparer le chemin du Seigneur afin de témoigner de la lumière. Écoutez très bien, frère. Mais seulement, ne peut témoigner que celui qui a vu et celui qui a... Tous ceux qui sont venus, personne n'a témoigné d'Élohim. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? De tous les prophètes qui sont venus, personne n'a jamais témoigné d'Élohim. La parole nous dit que tous les prophètes sont venus et ont rendu témoignage à celui qui vient. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour rendre témoignage d'Élohim, il faut l'avoir. Aucun prophète n'avait la capacité, l'aptitude de parler directement d'Élohim. Et c'est pourquoi, frère, je le répète,
Pour parler de lui, il faut l'avoir vu et il faut l'avoir entendu. Et donc le seul capable de pouvoir témoigner d'Élohim, c'est le Seigneur. Parce qu'il a vu et il a entendu. Il dit au gars, au docteur, que personne n'a jamais vu Elohim. Vous avez déjà lu ça? Il dit à Nicodème, personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les... Parce que lui seul qui est sorti du sein du Père, a vu et a entendu les choses qui se disent dans le secret du Père. Ceci veut dire qu'aucune religion ne connaît le Père. Écoutez, frère, parce que pour parler du Père, il faut l'avoir vu. Il faut l'avoir. Donc, il n'y a pas une seule religion qui a vu et qui a... Il y a un seul qui l'a vu et qui l'a entendu. Et il a rendu témoignage. C'est pour ça que la parole dit qu'il est venu rendre témoignage des choses. Il dit, je ne dis que ce que mon Père me... Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Parce qu'il est sorti du Père. Et il est le témoin fidèle. Maintenant, pourquoi il est le témoin fidèle? Parce que dans le témoignage, il y a plusieurs types de témoins. Il y a les vrais témoins et il y a les faux témoins. Les faux témoins, ils font des choses qui produisent à la mort. Proverbe chapitre 14, prends ça rapidement. Proverbe 14, 25, regardez ce que la parole dit. Parce que c'est important de comprendre ces choses, frère. Le service dans le Seigneur n'est rien d'autre que le témoignage que nous avons à rendre de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. C'est ça qui fait l'efficacité du service. Regardez, Proverbe 14, 25. Le témoin fidèle délivre les âmes. Le témoin fidèle, il fait quoi? Ah, Hébreux chapitre 3 nous dit, Moïse, quelqu'un dit avec moi Moshe a marché dans la maison du Seigneur en tant que serviteur. Il a marché en tant que serviteur, il a été fidèle dans la maison du Seigneur en tant que serviteur pour témoigner. Dis avec moi témoigner. Pour témoigner, c'est Hébreux 3, 6 par là, pour témoigner des choses qui sont à venir. Moshe témoignait pourquoi? Parce qu'il avait vu. Il avait vu le jour de celui qui vient, du serviteur. Tous les prophètes, écoutez-moi frère, écoutez, tous les prophètes, Moshe, David, je ne sais pas, tous que vous pouvez citer, personne n'avait vu le Père. Personne n'avait eu accès au secret du Père. Personne n'avait eu accès au conseil du Père. Personne n'avait vu le Père. Quand il dit que Moshe parlait avec lui, il dit bouche à bouche. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit bouche à bouche, ne voyez pas la bouche de Yahweh. Hein? Ouais, ne voyez pas la face de Yahweh. Hein? Il y a beaucoup d'images dans la parole. Yahweh là, tu peux être là un mouvement, la nuée, pouf, tu entends la voix, une image se forme. Tu vas penser que tu as vu Yahweh. Lui là, non. Ah, on ne peut pas le voir comme ça, c'est pas possible. La parole dit qu'il habite une lumière qui est quoi? Le seul qui a accès à cette lumière, c'est qui? Et c'est pourquoi dans ce secret, ne peut avoir accès à cette lumière que quelqu'un qui est de la même nature que le maître de la maison. Oh, mes frères. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis en train, frère, de vous expliquer pourquoi aucun témoignage n'est recevable. Aucun. Citez, vous les citez tous. Aucun témoignage n'est recevable. De tous ceux qui disent non. Ah, mais non, on connaît aussi Dieu. Oui, mais c'est la même chose. C'est la même voie. C'est le même chemin. Ils disent qu'ils le connaissent. Certains disent qu'ils ont mangé avec lui. C'est pourquoi Yeshua a dit que nul ne peut aller au Père sans passer par... Personne n'a vu Elohim. Oui, personne ne l'a vu. Personne ne le connaît. Sauf celui à qui le Fils, qui le connaît. Il le fait quoi? Il fait quoi? Non, il révèle. Oui. Écoutez-moi, frère, c'est le fondement de tout service dans l'Église. J'ai compris pourquoi l'Esprit du Seigneur a commencé par là. Parce qu'il faut avoir un témoignage solide. Il faut être un témoin, mais pas n'importe quel témoin, un témoin fidèle. Les ministres du Seigneur dans la parole, le service dans l'Église n'est rien d'autre que le témoignage que nous rendons à Yeshua Mashiach par rapport à ce que nous avons vu
Et par rapport à ce que nous avons fait quoi? Sans ça, vous ne pouvez pas le servir. Impossible. Vous ne pouvez pas le servir. Si vous n'avez pas vu et vous n'avez pas entendu. Impossible. 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 Yeshua le sait. Il a marché fidèlement parce qu'il a vu. Aucun prophète ne l'a vu. Aucun. Aucun ne l'a connu. Aucun. Bouddhisme, scientologiste, je ne sais pas, tous ces gens-là, même les gens de ce pays, ceux dans quoi ils sont là, ils ne l'ont pas vu. Oui. Il y a un seul qui l'a vu. Et c'est pourquoi nous sommes dans Jean 3. Hein? Allons-y un peu voir le témoignage que Yohanan a rendu de lui. J'aime le témoignage de Yohanan. On va voir deux témoignages. Le témoignage de Yohanan, le témoignage du maître lui-même, le témoignage des disciples. Aïe, 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 aïe. Vous allez comprendre. Le ministère, là, ce n'est pas comme ça, frère. Oh. Nous sommes dans... Donc, la parole dit que Yohanan est venu rendre témoignage à la lumière. C'est ça, non? Et un peu plus loin, toujours au chapitre 1, donc, au verset 15, il dit, Yohanan rend témoignage à son sujet et il a écrit en disant, c'est de celui-ci que je disais, celui qui vient après moi m'a précédé, parce qu'il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, car la Torah a été donnée par le moine Moshe, et la grâce et la vérité sont venues par le moine Yeshua. Allons maintenant au chapitre 3, le verset 22, la parole dit, après ces choses, Yeshua vint avec ses disciples dans le pays de Judée, là où il séjournait avec eux et il baptisait. Or, Yohanan baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Yohanan n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut un débat entre les disciples de Yohanan et les Juifs concernant la purification. Et il vint près de Yohanan lui disant, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Yarden, et à qui tu as fait quoi? À qui tu as fait quoi? Rendu témoignage. » Donc, Yohanan a rendu témoignage de lui. Et le témoignage que Yohanan a rendu, c'est qu'il a entendu une voix qui lui a dit, celui sur qui tu verras descendre. L'Esprit du Seigneur, sache que c'est lui. Est-ce que vous comprenez, frère? Il a rendu témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Mais, oui. Vas-y. Ah, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Donc, un des grands problèmes que Yeshua a rencontré, c'était par rapport au témoignage avec les pharisiens. Parce que les pharisiens lui disent, mais toi, tu sors d'où pour venir nous parler d'Élohim? Écoutez bien, frère, écoutez très bien. C'est ici la base de tout ce que nous allons dire dans ce week-end. Si vous ne saisissez pas ce fondement-là, vous n'allez pas comprendre ce qui va suivre. C'est la base, c'est le fondement. Parce que très souvent, et pendant un long temps, dans les partages, on a posé la question, c'est quoi le fondement apostolique et prophétique de l'Église? Éphésiens chapitre 2 dit que vous êtes édifiés, vous êtes construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yeshua étant la pierre angulaire. Alors, quand on parle de fondement, c'est quoi? C'est quoi le fondement? Le fondement n'est rien d'autre que le témoignage, je reprends, le témoignage qu'ont rendu les apôtres au sujet de Yeshua. Et c'est pourquoi quand vous allez parcourir la parole, vous allez toujours trouver deux choses. À cause de la parole d'Élohim et du témoignage de Yeshua. À cause de la parole d'Élohim et du témoignage de Yeshua. À cause de la parole d'Élohim et du témoignage de Yeshua. Pourquoi? Parce que l'Église bâtit sur ce fondement. Le fondement qui a été placé par les apôtres et les prophètes. C'est le témoignage de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu. Nous ne pouvons croire et recevoir ce témoignage que parce qu'ils l'ont vu et parce qu'ils l'ont... Vous allez comprendre pourquoi, frère. On était dans quel texte?
Jean chapitre 3. Quelqu'un peut continuer là où on s'est arrêté? Allons-y un peu rapidement. La communauté des témoignages. Je prie que quelqu'un sortant d'ici soit un témoin fidèle. On a besoin des témoins fidèles dans l'église. Les témoins fidèles, là, ils font très bien leur service. Vas-y, mon frère. Oui, oui. Quand Yohanan n'avait pas encore été mis en commun. Or, il y eut un débat entre les disciples de Yohanan et les Juifs concernant la purification. Et ils vinrent près de Yohanan lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jordan et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise. Et tous vont vers lui. Yohanan répondit et dit, un être humain ne peut rien recevoir à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Vous-même, mettez témoin que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Messie, mais je suis envoyé devant lui. Donc, Yohanan nous dit qu'il n'est pas le Jean chapitre 5. Allons-y, frère. On va beaucoup lire. Il faut qu'on comprenne cette affaire-là. Les témoins, là, ils sont remplis dans la parole. Hey, je ne faisais pas attention, hein, mais le Saint-Esprit, il a zoomé mes yeux. Pah! Vous voulez me servir? Voici la base. Regardez, frère. Yohanan chapitre 5. Prenons... alors, nous sommes à partir du verset 17. Mais Yoshua leur répondit, mon père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils annulaient le Shabbat, mais aussi parce qu'ils disaient, non, ce n'est pas ce que je cherche. Ce n'est pas ce que je cherche. Alors, oui, verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. Je juge conformément à ce que j'entends. Et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a quoi? Envoyé. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas... Regardez, hein, notez bien ça. Je vous ai dit que si quelqu'un rend témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas reçu. Ok, d'accord, on est d'accord là-dessus. Donc il dit, mon témoignage n'est pas vrai. Et c'est un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est digne de foi. Vous avez envoyé des hommes vers Yohanan. Il a rendu témoignage à la vérité. Or, je ne cherche pas le témoignage des humains, mais je dis ces choses afin que vous soyez sauvés. Il était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus... Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on lit ensemble? J'ai un témoignage plus grand que celui de Yohanan, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est mon Père qui m'a quoi? Envoyé. Ces œuvres témoignent de moi, que c'est mon Père qui m'a... Donc, c'est ici le témoignage de Yeshua Mashiach, parce que lui-même a rendu témoignage. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître le témoin? Parce que dans un tribunal, quand il y a des gens qui viennent pour témoigner, c'est-à-dire que je peux venir, je témoigne, mais on va chercher à savoir, est-ce que le gars, est-ce que dans sa tête il est bien? Est-ce que ce n'est pas un alcoolique? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est drogué? Parce que tout ça peut jouer sur la qualité de mon... Écoutez-moi très bien, frère. Écoutez-moi très, très bien. Très, très bien. Ça va un peu secouer, mais restons fixés. Donc, on examine le témoin. On creuse pour savoir. Même quand on appelle quelqu'un là-bas, vous allez voir, il y a tout un service qui se met en place. Mais lui, c'est qui? Comment il fait? Il a combien de femmes? Il a combien d'enfants? Quels sont les endroits qu'il fréquente, etc. Pour identifier dans sa vie, en fait, quelle qualité de témoin il est. Et donc, il fallait justement aussi que Yeshua, Mashiach, qui vienne témoigner des choses qu'il a entendues et vues, soit examiné. Qu'il soit examiné et qu'on juge la qualité du témoin afin que son témoignage soit recevable. Alors, nous sommes dans Yohanan chapitre 3. Je cherche ce texte-là qui dit, quand Yohanan a envoyé les disciples pour aller poser la question, es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Si tu as trouvé, tu peux lire, mon frère.
Non. Peut-être ce n'est pas dans Yohanan chapitre 3. Hein. Je pense que c'est le chapitre 12. Je pense. Regardez un peu. Il dit, quand ils sont venus lui poser la question, ils ont été envoyés par Yohanan pour savoir est-ce qu'il est celui qui devrait venir ou bien est-ce qu'ils doivent en attendre un autre. Matthieu, ok, Matthieu 11, un truc comme ça. Ok. Allons-y. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. On doit être tous impliqués. Hein? Voilà. Regardez. Matthieu 11, combien? Voilà. Quelqu'un peut lire pour nous? Or, Yohanan, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Mashiach, envoya 2 de ses disciples pour lui dire, es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Yohanan, après avoir témoigné de lui, après avoir rendu témoignage à la lumière, se pose encore véritablement la question, es-tu celui qui vient ou est-ce qu'on doit attendre un autre? C'est-à-dire qu'à un moment, on pouvait douter en fait de celui qui venait rendre témoignage, du témoin véritable. Alléluia. Vous connaissez qui est le témoin véritable? C'est Elohim. Le témoin véritable venait rendre témoignage du témoin véritable. Aïe, aïe, aïe. Oh, mes frères. Oui, le premier à rendre témoignage dans l'église, c'est Elohim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mon serviteur. C'est peu de choses que tu sois mon serviteur. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, frère, il y a des mystères dans le Père là. Il y a des choses. Regardez, continuons, avançons. Je vais vous montrer ça. Vas-y, ma soeur. Et Yoshua répondant leur dit, allez et rapportez à Yohanan ce que vous entendez. Allez rapporter à Yohanan ce que vous entendez. Maintenant, c'est ici le point d'identification du témoin. Vas-y. Allez rapporter à Yohanan ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue. Oh! Les aveugles recouvrent la... Vas-y. Les boiteux marchent. Et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont comment? Vas-y. Et les sourds entendent. Et les sourds font quoi? Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de qui est le témoin, frère. Il n'a pas besoin de beaucoup parler. Il n'a pas besoin de grands discours. Il dit, allez lui dire ce que vous voyez. Allez rendre témoignage, ce que vous voyez. Voici, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. Vas-y, vas-y. Les morts ressuscitent. Et l'évangile est annoncé. Et l'évangile est annoncé aux pauvres. Pourquoi? Parce que Yahweh avait donné le point d'identification du témoin. Oui. Oui. Et Yohanan n'a pas besoin d'autre chose. Quand il entend ça, il sait que oui. Lui là, c'est le témoin véritable. Oui. C'est le témoin fidèle. C'est pour ça que la parole dit que Moshe a marché dans la maison d'Élohim en étant fidèle. Il a marché, il a servi en tant que serviteur. Mais lui, il est fils. Vous savez pourquoi il est fils, frère? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le seul qui est sorti du sein du Père. Il est le seul qui l'a vu. Si vous cherchez quelqu'un qui l'a vu, défiez les hommes avec ça. Aucun homme sur la terre, dans le passé et même dans l'avenir. Aucun. Voilà le Père. Voilà. Et vous savez ce qui se passe? Parce que quand tu vois le Père, non, ce n'est pas possible. Aucun ange dans les cieux, dans la nature angélique, ne peut accéder, ne peut le voir véritablement. C'est pour ça qu'il n'y a que des anthropomorphismes, c'est-à-dire des signes qui sont donnés, des éléments qui sont utilisés. Vous entendez le doigt d'Élohim, la main d'Élohim. C'est que ces choses-là, oui, parce qu'il faut bien qu'ils se révèlent aux hommes. C'est pour ça aussi que 1 Timothée chapitre 3 nous dit, voilà, qu'Élohim s'est fait chair. Oui, parce qu'il faut bien sûr qu'on le voie. Et le seul, justement, en qui nous pouvons croire. C'est pour ça d'ailleurs que nous prions au nom de Yeshua.
Parce que Yeshua, le nom qui nous est donné, qui nous sauve, est le seul qui porte le témoignage véritable de ce qu'il a vu le Père. Et de ce qu'il a prouvé. Il a prouvé cette vision qu'il a eue du Père et de ce qu'il a entendu de lui. C'est pour ça que nous prions en son nom. C'est-à-dire nous prions Elohim au nom de Yeshua. Parce que Yeshua est le témoin véritable. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit là, frère? Vous comprenez? Donc il a vu le Père. Il a vu, il a entendu. Et il rend témoignage. Et quand il rend témoignage, les sourds voient, les aveugles voient, etc. Maintenant, nous, comment sommes-nous témoins? Sur la base de quoi? Lui, il est témoin sur la base de ce qu'il a vu. Nous, on est témoin sur la base de quoi? Il faut bien savoir. Ah, vous avez dit de quoi? Ok. Mais comment l'Esprit Saint est donné? Ah. Et donc, regardez dans Jean chapitre 8, il rend témoignage, mais les pharisiens ne reçoivent pas son témoignage. Prenons ça, on le lit aussi rapidement. Je veux qu'on le lise tous ensemble, frère. Je suis dans les points clés. Tout ce qui concerne les ministères et tout ça, ce n'est pas compliqué. Le Saint-Esprit, il m'a expliqué. C'était pas difficile, je vous assure. Ministère et tout ça, il me l'a une fois. Ça n'a même pas pris, je ne sais pas si ça a pris 30 minutes. Mais ici, j'ai passé plus de 2 jours. Regardez, c'est les points, c'est les bases qui sont vraiment... Si vous ratez ça, je vous assure, c'est chaud, c'est chaud. On est dans Jean chapitre 8. Il nous faut comprendre pourquoi Yeshua est appelé dans la parole le témoin fidèle et véritable. Et pourquoi c'est en son nom que tout se fait. Et le pourquoi du fondement apostolique et prophétique de l'Église. Parce que quand nous disons que le fondement apostolique et prophétique, c'est le Seigneur, c'est vrai. Mais il y a une branche là. Il faut qu'on s'arrête sur la branche là, avant d'arriver sur le fait que c'est le Seigneur. Il faut qu'on s'arrête sur une branche là. C'est le témoignage. On est dans quoi? Je dis quoi? Quelqu'un peut lire, pardon, frères et sœurs, allons-y rapidement. Oh! Un peu avant le verset 32. Oh Seigneur. Pardon. Allons-y au verset 12. Hein. Prenons le verset 12. Voilà, c'est ça. Alors, verset 12. Alors, Yeshua leur parlait encore en disant, je suis la lumière du monde. C'est le témoignage qui rend de lui. Je suis quoi? Donc, il est une lumière qui brille. Ça veut dire qu'il a l'encre? Il a l'encre? Non, il a l'huile. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pour ça que la parole dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser, pas là. Parce qu'il y a l'huile. Bien cassé, insulté, flagellé, il n'a pas répondu. Bien plié comme il faut, bien courbé là. C'est ça. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors les pharisiens lui disent, regardez ce discours, ne ratez pas ce discours, frère. Alors les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas digne de foi. Yeshua répondit et leur dit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est digne de... Est-ce qu'on est ensemble? Mon témoignage est digne de foi. Yeshua leur répondit, quoique je rende témoignage de moi, mon témoignage est digne de foi, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni d'où je vais. Vous jugez selon la chair. Mais moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est digne de foi, car je ne suis pas seul. Mais avec moi est le Père qui m'a envoyé. Il est même écrit dans votre Torah que le témoignage de 2 hommes est digne de... C'est pourquoi c'est moi qui rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage d'eux. Alors il lui dit, où est ton Père? Yeshua répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi qui? Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a vu Elohim. C'est pour ça qu'il dit que celui qui l'a vu, il a vu le Père. Sachez que personne n'a vu Elohim. Vous savez, quand tu vois Elohim là, quand tu vois Elohim, en même temps, paf, tu deviens son image. Hey. Vous savez, quand tu vois Elohim, en même temps, tac, tu deviens la parole.
Quand tu vois Elohim, lui là, hey, Seigneur, c'est pourquoi la parole dit, et Yeshua dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la. Vous savez ce que Pétros dit? Je vous assure, cette parole a été comme une gifle pour moi. Dans Actes chapitre 10, quand il rentre témoignage dans la maison de Corneille, frère, vous frère qui êtes là, qui voulez servir le Seigneur, je vous donne un secret. Apprenez par cœur, je vous le dis de la part du Seigneur, apprenez par cœur toutes les fois où les apôtres ont prêché la parole. Vous regardez, tant aux Juifs qu'aux non-Juifs. Hein. Par exemple, dans la maison de Pétros, il y a un discours là. Frère, les gens qui sont là et qui ont des appels, là, apprenez ces discours-là par cœur. Ça aide. C'est une parenthèse que je... Apprenez-les par cœur. Ça aide. Juste comme ça, là, avec l'intelligence. Vous ne savez pas où l'Esprit du Seigneur va utiliser ça. Est-ce que vous me comprenez, frère? Il dit, là-bas, dans Actes chapitre 10, le verset 38, il dit... Comment il a le Saint-Esprit de force, Yeshua, Mashiach, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant des miracles, etc. Et il nous a ordonné d'annoncer au peuple que c'est lui qu'Élohim a établi, juge des vivants et des morts. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts? Il dit, il nous a ordonné d'annoncer au peuple que c'est lui qu'Élohim a établi juge des vivants et des morts. Nous sommes dans la réponse. Aïe, aïe, aïe. Alors Yeshua leur dit encore, je m'en vais et vous me cherchez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Les Juifs lui dirent, donc, les Juifs disaient donc, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis où? Moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors il lui dit, toi, qui es-tu? Et Yeshua leur dit, dès le commencement, ce que je vous dis en effet, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger. Mais celui qui m'a envoyé en vrai, et les choses, celui qui m'a envoyé est vrai, et les choses que j'ai entendues je l'ai dit pour le monde. Et ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Yeshua leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ces choses selon ce que mon Père m'a enseigné. Car celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Je vous laisse terminer tout ce chapitre. Il est magnifique à déguster. Je vous assure, ce chapitre-là, il est sucré, mais d'une sucrerie extraordinaire. Juste pour gagner un peu en temps. Je vous laisse terminer ce chapitre après. Il a rendu témoignage. Maintenant, ce qu'il a fait, une fois que son témoignage a été prouvé par des signes, des miracles et des prodiges, c'est-à-dire les signes, les miracles et les prodiges sont en retour le témoignage du Père. Je reprends. Les signes, les miracles et les prodiges sont le témoignage qu'Élohim rend de ses envoyés. Je vous ai dit qu'il rend témoignage le Père, non? Hein? Avez-vous déjà lu dans la parole qu'Élohim, rendant témoignage à leur prédication par des signes, des miracles et des prodiges? C'est la réponse. Donc, il est le premier témoin. Il rend témoignage en répondant à ça, des signes, des miracles et des prodiges. C'est la réponse du Père.
Mais le problème, pour être un témoin fidèle, n'est pas les signes, les miracles et les prodiges. Attention. Les signes, les miracles et les prodiges viennent témoigner. Mais ça ne fait pas de nous des témoins fidèles. Et on va voir donc l'élément qui fait de toi un témoin fidèle. Parce que la parole nous dit que dans l'Apocalypse, que Yeshua est le témoin fidèle et véritable. Le témoin fidèle, c'est celui qui garde le témoignage jusqu'au bout, qui ne change pas. C'est pour ça que le témoignage que nous avons à rendre de notre Seigneur Yeshua, c'est sa mort et sa résurrection. Et donc, ce témoignage-là doit rester fidèle. Et c'est pourquoi, dans Actes chapitre 1, le verset 22, les disciples ont dit, cherchons donc quelqu'un qui ait été témoin depuis le commencement jusqu'à sa résurrection de ces choses-là. Et ils ont choisi qui? Matthias. Il fallait que ce soit quelqu'un qui a vu, à qui le Seigneur est apparu. C'est quelqu'un qui a entendu les paroles du Seigneur. Il fallait que ce soit une personne de cette catégorie qui soit portée au rang d'apôtre. Et donc, frères, les 12 apôtres sont ici les témoins choisis d'avance par Elohim pour attester, je reprends, pour attester devant les hommes de tous les temps et de tous les lieux de la mort et de la résurrection du. C'est pourquoi c'est sur leur prédication et c'est sur leur témoignage que l'Église est bâtie, que l'Église est construite. Pourquoi le témoignage qu'ils ont porté, c'est quoi? C'est que Yeshua est mort et Yeshua est ressuscité. C'est pourquoi le méchant ne change pas. Est-ce que vous comprenez, frère? Le méchant ne change pas. Nous sommes construits. Pourquoi? Nous n'avons pas vu le Seigneur de nos yeux. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avions pas entendu le Seigneur physiquement, du temps où il était là. Nous n'étions pas là, physiquement. Donc on vient me dire, non, quelqu'un est tous un juif, nommé Yeshua, est venu il y a là 2000 ans, etc. Il a fait ceci, il a fait cela. C'est pourquoi beaucoup ne croient pas. Parce qu'ils disent, non, mais vous posez des questions à des dizaines de gens, non, mais lui c'était un gamin, il est venu, il s'est baladé, et puis il a dérangé les gens. C'est ce que les Français disent. Ah, ben oui, il a fait ça et puis il est parti. Hein. C'est tout. Frère, pourquoi nous croyons? Pourquoi? Le témoignage qui a été... Il dit, c'est le témoignage qui a été rendu en son temps. C'est ce que Paulos dit. C'est le témoignage qui a été rendu en son temps. Quel témoignage? Quel témoignage? Il a choisi 12 témoins, 12, le fondement, qui, eux, après avoir vu, après avoir entendu, parce qu'il leur est apparu après la résurrection. Donc, ils l'ont vu et ils l'ont entendu et ils ont été choisis d'avance pour attester. Pour attester ces choses. Et c'est pourquoi au témoignage des apôtres et des prophètes, Yeshua répondait à ce témoignage par des signes, des miracles et pour confirmer que leur témoignage est véritable. C'est ici le fondement du service dans l'Église. Écoutez, frères, Éphésiens 2, 19 dit, vous êtes donc bâtis, construits, d'autres versions disent édifiés, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Apocalypse nous parle des 12 apôtres de l'agneau, qui sont le fondement, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont entendu, et parce qu'ils rendent témoignage. Actes des apôtres disent, les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du... Parce qu'on a beaucoup de raisons de ne pas croire aujourd'hui à la résurrection du Seigneur. On a beaucoup de raisons de ne pas croire qu'il est ressuscité. Mais comment nous croyons? Comment? Parce qu'ils ont posé le témoignage. Elohim a répondu à ce témoignage. Maintenant, nous qui sommes là, on a reçu le témoignage. Maintenant, on n'a pas que reçu le témoignage. Parce que si tu entends juste, bon, tu as entendu juste, rien ne se produit. Est-ce que vous comprenez? Pour nous prouver que le témoignage est véritable, il nous donne son esprit. Aïe, aïe, aïe. Oh, frère, le don, la puissance, le revêtement de l'esprit du Seigneur, l'onction, c'est la réponse d'Elohim, c'est le témoignage d'Elohim de ses serviteurs. Parce qu'il le faut. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas servir le Seigneur dans aucun ministère. Aucun ministère ne peut servir le Seigneur s'il n'y a pas cette base dans l'Église. Il faut qu'Elohim réponde de vous, qu'il confirme qu'il vous a appelé.
qu'il mette son sceau et que les humains voient que voici la réponse du Père. Celui-ci est mon serviteur. Ah, cette femme est ma servante. J'atteste de sa prédication. J'atteste de son message par la présence des signes, des prodiges et des miracles dans l'Église. C'est pourquoi, frère, il nous faut donc rechercher ces choses. Demander au Seigneur, Seigneur, fais de moi ton témoin. Fais-moi ton témoin. Fais-moi ton témoin. Fais de moi ton témoin. Lisons quelques textes rapidement au niveau des apôtres. Donc nous sommes là dans Actes chapitre 10. Eh Seigneur. Actes chapitre, prenons un chapitre 2, 32 d'abord. Une autre personne, Acte 3, 15. Je pense qu'on a déjà lu ça, Acte 10, 39 à 41. Allons-y rapidement, frère. On va prendre une pause tout à l'heure. Oh, merci Seigneur. Regardez, on est en train de terminer sur la première partie, là. Quelqu'un a trouvé le texte, le premier texte? Vas-y, mon frère, vas-y. Elohim a ressuscité, Uh-huh. nous en sommes tous témoins. Uh-huh. Et il est donc à la droite d'Elohim, ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, Uh-huh. il a répondu ce que vous voyez et entendez maintenant. Ah. Car David n'est pas monté au ciel. Uh-huh. Lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, Hey. assieds-toi à ma droite, Hey. jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Hey. Et toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, Hey. il l'a fait Seigneur et Mashiach. Uh-huh. Soyez au choix que vous avez crucifié. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Acte 10, allons-y. Oui. Vas-y, ma soeur. Et nous, nous sommes quoi? Ça veut dire qu'ils ont vu. Et ça veut dire qu'ils ont entendu. Vas-y, vas-y, ma soeur. Oui. Mhm. Lui qu'ils ont tué en le suspendant au bois. Ah. Est-ce que vous... Vas-y, jusqu'au verset 41. Et donc il l'a ressuscité le troisième jour, Mhm. venant de se manifester en apparition. Uh-huh. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Elohim, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Doucement, ma soeur. Aux témoins, notez ça, aux témoins choisis d'avance. Aux témoins choisis d'avance par Elohim. Et il dit à nous qui avons quoi? Et avec lui. Après qu'il fut ressuscité de nous. Ah, qui a mangé avec le Seigneur ici? Qui a bu avec lui? Mais pourquoi vous croyez en lui? C'est ça le point clé. C'est ça le point clé, frère. Donc il dit qu'à nous qui avons mangé et bu avec lui. 1 Corinthiens 15. Regardez, verset 1. Allons-y, on va lire ces textes rapidement. On ne va pas rester là-dessus. Il y a quelque chose là qui vient. Pourquoi il nous faut rester des témoins fidèles? Oh Père, regardez. 1 Corinthiens 15. À partir du premier verset. Oui. Oui. Or, je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, Uh-huh. que vous avez reçu, Uh-huh. dans lequel vous demeurez ferme. Point. L'évangile que je vous ai quoi? Et que vous avez quoi? Uh-huh. Et dans lequel vous demeurez ferme. Point. Donc, cela nous a été annoncé. Nous l'avons. Ah. Qui a dit entendu? Ah. Ok. Continue, mon frère. Et par le moyen duquel vous êtes sauvés, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Attends. Si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Ça veut dire ceci, frère, que l'on peut recevoir la parole du Seigneur et ne pas persévérer, et ne pas demeurer. On peut être chrétien aujourd'hui et demain on ne l'est pas. Sur les gens qui tergiversent, non, est-ce que le salut se perd? Est-ce que le salut... Frère, tu retiens la parole, tu ne gardes pas, tu sors. Il te vomit. Bien. Arrêtons ces choses de sauver une fois sauvé pour toujours là. Ce n'est pas du Seigneur. Si tu ne persévères pas dans le témoignage de Yeshua et de la parole d'Elohim, il te vomit. Ah, vas-y. Car avant toute chose, Oui. je vous ai donné ce que j'avais Ce que
j'avais aussi quoi? En fait, il a aussi reçu, Paulos. Vas-y, mon frère. Que Machiar est mort pour nos péchés, Mhm. selon les Écritures, Mhm. qu'il a été enseveli Mhm. et qu'il est ressuscité le troisième jour, Mhm. selon les Écritures, Mhm. et qu'il est apparu à Képhas Mhm. et ensuite aux 12. Mhm. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, Mhm. dont la plupart sont encore vivants, Mhm. et dont quelques-uns sont morts. Mhm. Ensuite, il est apparu à Jacob. Ah, attends. Paulos témoigne qu'il est apparu à Pétros. C'est-à-dire que Pétros l'a vu après la résurrection. Il est apparu à 500 frères qui l'ont vu. Et il est apparu à qui? À Jacob. Jacob aussi l'a vu. Et donc, dans Yohanan, je pense, vers le chapitre 20 là-bas, la parole dit qu'il est rentré dans la maison. Et quand il est rentré dans la maison, il a dit « Shalom Aleichem ». Est-ce que vous comprenez? Ils l'ont vu. Il a dit « Touchez-moi ». Un esprit nanish et anios, comme vous me voyez. C'était important, frère. Le fait qu'ils le disent « Touchez-moi », ce n'était pas anodin. Ce n'était pas parce qu'il fallait forcément croire. Non, c'était pour le témoignage qu'ils auraient à rendre plus tard. C'est pour ça qu'il leur a apparu. Parce que s'il ne leur était pas apparu, leur témoignage ne pouvait pas être reçu. Frère, comprenez-moi très bien. C'était capital que le Seigneur, qu'il voie le Seigneur ressuscité pour le témoignage. Regardez, 1 Jean chapitre 1, à partir du premier verset. Et j'ai mon corps qui est un peu ballotté par l'Esprit du Seigneur en ce moment-là, frère. J'espère que ça vous fait du bien. Amen. Vous aimez? Amen. Est-ce que quelqu'un est édifié? Amen. Regardez, 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, Oui. partie du verset 1. Oui. Ce qui était dès le commencement, Ah ah. ce que nous avons entendu, Oh oh. ce que nous avons vu de Ah nos ah. propres yeux, Eh. ce que nous avons contemplé, Ah. ce que nos propres mains ont touché. Attends, frère. concernant Ah! Ce que nous avons vu de nos propres quoi? Ce que nous avons touché de nos propres. Ce que nos oreilles ont. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Oui, vas-y, c'est ça. Oui. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Oui, c'est les éléments du témoignage, frère. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Oui, quand tu touches ta bouche, tes yeux, tes oreilles, là, les mains, là, c'est ça. C'est les éléments du témoignage. Parce que tu ne peux pas être témoin du Seigneur si tu n'as pas vu, si tu n'as pas entendu. Vas-y, frère, vas-y. Regardez, il y a une petite claque que Jacques donne à la suite. Vas-y, frère. ce que nous avons contemplé, Ah. ce que nos propres mains ont touché, concernant la parole de vie. Ah ah. Vas-y. La vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Ah, la vie a été quoi? Manifestée. Et nous l'avons quoi? Vu. Et nous faisons quoi? Nous lui rendons témoignage. Nous lui rendons témoignage. Aïe. Vas-y, frère. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous. Afin que vous soyez en communion avec quoi? Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous. C'est-à-dire le fondement apostolique et prophétique de l'Église. Et qu'ensuite quoi? Avec nous, et que notre communion soit avec le Père Et que notre communion soit avec qui? Le Père. et avec son Fils Yahushua Mashiach. Et avec son fils, Yehoshua HaMashiach. Ça veut dire, frère, que nous sommes en connexion avec nos pères, les apôtres et les prophètes, qui ont placé dans l'église le fondement par le témoignage qu'ils ont rendu de la résurrection du Seigneur. Quand nous construisons là-dessus, nous sommes en communion avec eux, et nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils, Yeshua HaMashiach. Le fondement des apôtres et des prophètes, c'est le témoignage qu'ils ont rendu de la mort et de la résurrection du Seigneur.
Et ce témoignage n'est rien d'autre que notre Seigneur, Yeshua. Parce que Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est pourquoi, frère, il nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit. Paul dit, nous avons les arts de l'esprit. Nous avons cet esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance, la force pour le témoignage, l'armure pour le témoignage, l'outil nécessaire pour le témoignage, l'arme capitale pour le témoignage, le revêtement du Saint-Esprit te rend apte à être témoin d'Élohim. Sans ça, tu deviens un faux témoin. Et les faux témoins, il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu. La parole dit dans Actes chapitre 6 ou 7 par là, qu'en ce qui concerne Stéphanos, ils ont produit qui? De faux témoins. Proverbe 14 dit que le témoin véritable, il fait quoi? Il délivre les âmes. Yeshua est le témoin véritable. En ce que, par sa mort et sa résurrection, il a amené avec lui ceux qui étaient captifs par la captivité. Oh! C'est pourquoi il est le témoin fidèle. Parce qu'il a délivré des âmes. Et personne avant lui n'a délivré les âmes de la mort. Amen. Qui est parti au séjour des morts? Quel témoin est allé au séjour des morts pour délivrer les âmes? Quel témoin a vaincu la mort? Lui, Yeshua, il est le témoin fidèle parce qu'il a délivré les âmes. Frère, le témoin fidèle, il délivre les âmes. Il est le témoin fidèle. La fidélité, malheureusement, on a beaucoup de faux témoins remplis dans l'église, de faux témoins qui, au lieu de délivrer les âmes, tuent les âmes. Regardez la suite de ce verset-là, le faux témoin délivre les âmes. Il y a quelque chose qui dit là-bas, quand il parle de l'esprit du mensonge là. C'est terrible. Les vrais témoins du Seigneur, ils libèrent les âmes du Père. Ils délivrent les âmes avec l'autorité et la force qu'ils ont reçue du Seigneur. C'est pourquoi il nous faut tenir jusqu'à la fin. Pour Stéphanos, quand il leur a prêché la parole, le témoignage qu'il a porté, quand il a porté le témoignage, ils étaient bloqués. La parole dit que Stéphanos avait une sagesse surnaturelle. Les gars ne comprenaient pas. Frère, si vous n'avez jamais vu les Juifs discuter, vous ne pouvez pas comprendre ça. Il était d'une sagesse terrible. On l'amène ici, sagesse. On l'amène là-bas, sagesse. On le tourne ici, sagesse. On l'amène devant, sagesse. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui qui? La sagesse. Oui. Vous savez, il y a une guerre qui se passe en ce moment. Une guerre terrible entre les vrais témoins et les faux témoins. Vous comprenez? C'est pour ça, frère, les vrais témoins, ils sont mis à mort. Oui, oui. Les vrais témoins là. Aïe, aïe, aïe. Il y a une guerre terrible qui se passe. Actuellement, l'enfer produit de plus en plus de faux témoins qui arrivent sur la scène dans le champ et qui rendent un faux témoignage du Seigneur comme s'ils l'ont vu et ils l'ont entendu. Parce que je vais vous montrer dans la parole ce qui fait que nous, en tant qu'assemblée ecclésia, nous avons vu et nous avons entendu. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur, vrai ou faux? Mais comment est-ce que vous pouvez savoir que vous avez vu et entendu le Seigneur? Comment? On te pose la question, est-ce que tu l'as vu physiquement? Est-ce que tu l'as entendu? Le Maître nous a donné, il nous l'a expliqué dans la parole. Et c'est ça, cet élément-là, qui est la clé fondamentale pour le salut de toute l'Ecclésia, jusqu'à ce que le Maître vienne. S'il n'y a pas ça, c'est zéro. Oh, que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence. Comment avez-vous vu et entendu le Maître? Comment? Oui, vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Oui, il y a les signes qui attestent, d'accord. Mais en tant que témoin, il faut voir et entendre.
Il faut voir et entendre. Je ne vais pas parler de faux témoins maintenant. Je vais parler de faux témoins après. Parce que si je parle de faux témoins là, on risque de rester sur ça jusqu'à la fin. C'est terrible, hein? Allez lire Jérémie 23 là. C'est bizarre là-bas. Bizarre. Bizarre. Quand ils parlent de faux témoins, les gens qui viennent témoigner des choses qu'ils n'ont pas entendues, ils vous disent Yahweh m'a dit. Et Yahweh n'a jamais parlé. Faux témoin. Dis avec moi faux témoin. Non, non, non. Lisons le texte là. Lisons le texte là. Lisons ça. Jérémie 23. Regardez, regardez. Oh Père, aide-nous. Aide-nous, aide-nous Seigneur. Aide-nous. Ok. Ok. Une question? Non. Juste dans Proverbe 14 aussi. Oui. Et verset 5. Le témoin fidèle ne ment pas. Ah, et le faux témoin exalte le mensonge. Merci ma soeur. Il fait quoi? Il exalte le mensonge. C'est vrai. C'est vrai. Voici les faux témoins. On est dans Jérémie 23, frère. Pardon. Alors, à partir de quel verset? Ah, Elohim, Elohim. Oh, frère. On a presque terminé hein, pour prendre la pause. Puis on va reprendre tout à l'heure. C'est terrible. Alors, pardon. À partir du verset 9, hein? Oui, allons-y. À partir du verset 9. À cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os se relâchent. Je suis comme un homme ivre et comme un homme fort imprégné de vin. Face à Yahweh et face aux paroles de sa sainteté. Car la terre est remplie d'adultère. La terre est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés. Leur course ne va qu'au mal et leur force à ce qui n'est pas droit. Car le prophète et le prêtre sont corrompus. J'ai même trouvé dans ma maison leur méchanceté. Déclaration de Yahweh. C'est pourquoi leur chemin sera comme des lieux glissants dans l'obscurité. Ils y seront poussés et ils tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux, l'année de leur châtiment. Déclaration de Yahweh. Or, j'ai vu de la folie dans les prophètes de Samarie. Car ils prophétisaient par Baal et ils égaraient Israël, mon peuple. Mais j'ai vu des choses horribles chez les prophètes de Jérusalem. Ils commettent des adultères et ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne se détourne de sa méchanceté. Eux tous sont devenus pour moi comme Sodome, et ses habitants comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh Tsebaoth sur les prophètes. Voici, je vais leur faire manger de l'absinthe, et leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes que la profanation est venue sur toute la terre. Ainsi parle Yahweh Tsebaoth. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils parlent des visions de leur cœur. Ils parlent des visions de leur cœur. Continue. Et non pas de la bouche de Yahweh. Ils disent à ceux qui me méprisent, Yahweh a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui marchent suivant la dureté de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Aucun mal. Alors que ces personnes méprisent le Seigneur. Combien de personnes dans l'Église sont de faux témoins et parlent des choses qui ne viennent pas du Seigneur, mais qui sortent de leur propre cœur? Vous savez ce qu'il est en train de dire? Que des gens, tu trouves une sœur ou un frère qui est dans le péché, tu dis, ah mon frère, ça va aller. Il est sur le trône. Ah non, le Seigneur va t'aider. Mensonge, dis avec moi mensonge. Ah non, mon frère, comme tu vois là, ah voici ce que le Seigneur m'a montré. Ça va aller. Ça va aller. Faux témoin. Yahweh t'a dit que ça va aller pour lui. Yahweh t'a dit que ça va aller pour elle. Pourquoi tu viens lui dire que ça va aller? Parce qu'on a peur de choquer les gens.
Parce qu'on a peur de dire la vérité. De lui dire que ça n'ira pas. Tant que tu es là, tu meurs dans cette position, c'est l'enfer. Oui, il faut dire ça clairement. Vous savez ce qu'il dit dans Jude? Un jour, ce passage-là m'a secoué. Il dit, afin d'effrayer les gens par la prédication, pour les arracher comme du feu. Oui, parfois il faut ça. Il y a des gens là. Si le Saint-Esprit ne les fraye pas, ils ne bougent pas. Il se glisse là comme un poisson au milieu des frères. Il fait semblant d'être avec les frères. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne pour le secouer. Parfois, c'est ça dans la prédication. Hein. On prêche aussi avec la frayeur. Oui, c'est ce qu'il dit dans Jude, à la fin du livre là. Il y a des gens là, dites-leur la vérité. Ma soeur, tu meurs dans cet état, c'est le feu. Non, c'est pour ça que dans beaucoup de Bibles, hein, ils ont enlevé les expressions comme enfer, les expressions comme repentance. Ils ont remplacé ça par des mots qu'on a un peu adouci le sens et tout ça. Il y a beaucoup d'expressions qu'ils ont changées. Non, et tout ça, Dieu n'est pas un Dieu de... Frère, on n'est pas dans ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vas-y, continue. Regardez. Verset 18. Oui. Car qui s'est trouvé au conseil secret de Yahweh? Qui s'est trouvé au conseil secret de Yahweh? Ça veut dire, frère, que dans l'église, pour parler de la part du Seigneur, il faut que ton oreille soit ouverte dans le conseil secret du Père pour recevoir une parole de la part du Père par rapport à ce que tu vas dire au frère et à la sœur. Fais attention. Fais attention. Vas-y. Et qui a aperçu et entendu sa parole, qui a été attentif à sa parole et l'a entendu. Voici la tempête de Yahweh, sa fureur va se montrer, et le tourbillon prêt à fondre tombera sur la tête des méchants. La colère de Yahweh ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez avec discernement dans les derniers jours. Je n'ai pas envoyé ces prophètes-là, et ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé, et ils ont prophétisé. S'ils s'étaient trouvés dans mon conseil secret, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple, et ils les auraient ramenés de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je Elohim que de près? Déclaration de Yahweh. Ne suis-je pas aussi Elohim de loin? Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu secret sans que je ne le voie? Déclaration de Yahweh. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Déclaration de Yahweh. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom en disant: j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve. Jusqu'à quand cela existera-t-il dans le cœur des prophètes? Jusqu'à quand, frère? Ah, ma soeur, j'ai une vision sur toi. Hein? Ah, mon frère, comme tu vois là, Dieu m'a dit. Tu as été dans le conseil secret de Yahweh? As-tu été dans le cœur du Père pour ouvrir ta bouche et dire: ah, Dieu m'a dit? Non, ayons un peu de crainte là, frère. Dans l'église là maintenant, les paroles sortent comme des verres d'eau en fait. Ça sort à tout azimut, de fausses prophéties, de fausses paroles, de faux encouragements, de fausses consolations, des choses qui ne sortent pas du cœur du Père. Ah non, Dieu va te faire ça. Ah bon? Tu as été là, c'est ce qu'il t'a dit qu'il va faire? Frère, arrêtons un peu avec ça. Arrêtons un peu avec ça. Oui, l'Église est prophète. Moïse dit: oh, que tout le peuple du Seigneur soit composé de prophètes. Amen. Mais de vrais, de véritables. Arrêtons un peu avec ces paroles qui sortent de tout azimut, ces consolations, ces visions, ces trucs de songes, de rêves qui ne viennent pas du Seigneur. Des paroles qu'on donne aux uns aux autres qui ne sont pas du Seigneur, qui enlisent les relations, qui brisent les relations, qui frustrent les cœurs, qui au lieu de construire dans le Seigneur, placent plutôt de la brisure,
Arrêtons un peu de parler au nom de nous-mêmes. Arrête un peu de parler au nom de ton propre cœur, de tes propres sentiments. Si tu as rêvé de lui, dis que j'ai rêvé de toi. Arrête de dire que Dieu m'a dit. Il faut de l'ordre dans l'église, frère. Il dit qu'ils viennent dire au nom de Yahweh et pourtant il ne les a pas envoyés. Vous savez, dans ce temps-ci-là, je ne sais pas, je n'ai pas été dans les autres générations, mais les paroles dans l'église, les paroles, les Dieu m'a dit, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Je crois en la souveraineté du Seigneur, mais je crois aussi en la qualité du vase qui est utilisé. Oui. Tu ne peux pas être là, tu marches dans la légèreté, tu cours à gauche, à droite dans les choses sales, et puis tu viens ouvrir ta bouche, Dieu m'a dit. C'est pourquoi à un moment là, je vous assure, hein, un jour j'écoutais ça de la bouche d'un ancien, j'étais très petit, peut-être j'avais 11 ans ou 12 ans. Il disait aux gens et tout ça, si, par exemple, les gens qui prophétisent, les dons de prophétie, vous savez que même dans l'église du Seigneur, pour des personnes qui reçoivent les dons doivent être attestés. C'est-à-dire que quelqu'un qui prophétise dans une assemblée locale, qui parle, qui ouvre sa bouche pour prophétiser, la prophétie doit être examinée. Et à un moment, cette personne dans l'assemblée doit être reconnue comme ayant reçu le don. Oui. C'est pourquoi avant, là, les anciens n'acceptaient pas. Hein. Quand tu viens là, tu es nouveau, tu commences à prophétiser, on te dit tais-toi. Tu sors d'où? Oui. J'ai vu ça. À un moment, même dans la parole, ils avaient besoin de recommandations. Pourquoi Paul dit que avons-nous encore besoin de l'aide de recommandation? Vous êtes notre lettre de recommandation. Parce que les Corinthiens étaient le fondement de son apostolat. C'est lui qui leur avait annoncé la parole. Donc si lui, il annonce la parole, il n'a pas besoin d'être recommandé. Vous êtes d'accord? Hein? Tu arrives quelque part, tu prêches la parole, l'église naît, elle est fondée à une ecclésia locale. Pour partir voir les frères, tu n'as pas besoin de recommandation. Parce que c'est l'œuvre de ton ministère. Mais des gens sortent de n'importe où, tu ne sais pas d'où ils viennent et tout ça. Ils viennent, ah, Dieu m'a dit. Tu sors d'où? Est-ce que dans l'assemblée où tu viens, on a reconnu ton service? On t'a reconnu comme ayant le don de prophétie? Il faut de l'autre. Arrêtons un peu de sortir les paroles tout azimut et tout ça. À un moment là, examinons. Attendez qu'on va parler du prophète. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la révélation et il y a l'inspiration. Quand on reçoit la parole, il dit, fils de l'homme, mange ce rouleau. Et que cela s'enlace dans tes entrailles. C'est-à-dire qu'il y a des révélations que quand on reçoit de la part du Seigneur, il faut les retourner par une, par deux, par trois fois en soi, examiner cela avant de faire sortir sous l'inspiration de l'Esprit du Seigneur. Sinon, c'est la cacophonie totale. Je vous assure, c'est la cacophonie. Frères, sœurs, craignons le Seigneur. Alléluia. Craignons le Seigneur. Terminons par là. On va prendre une pause. Alors, il parle de témoins fidèles. On a terminé le verset. Le chapitre, on n'a pas terminé. Terminons. Jusqu'à quand cela existera-t-il dans le cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge, qui sont des prophètes de la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, par les rêves que chacun d'eux raconte à son compagnon, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un rêve raconte ce rêve, et que celui qui a ma parole proclame ma parole en vérité. Qu'est-ce que la paille a à faire avec le blé? Voilà. De Yahweh. Voilà.
Frère, il n'y a pas de mélange. Si le Seigneur ne vous a rien dit, taisez-vous. Si le Seigneur ne t'a rien dit, tais-toi. Si le Seigneur ne t'a rien dit, tais-toi et rentre dans le conseil secret du Père. Va devant le Seigneur, interroge le Seigneur. Vous savez, Yahweh parle. Et il parle, quand il commence à parler, quand Yahweh commence à parler, je vous assure, ce n'est pas une affaire où il parle 2 minutes. Non, hein? Le Seigneur peut vous prendre pendant 2 jours. Pac! Il parle sans arrêt. On a des chrétiens aujourd'hui, non? Ah, Yahweh m'a parlé 30 secondes. Ce n'est pas Yahweh que je connais là. Ah, non. Yahweh te prend pour te parler. Il va commencer par toi-même. Oui. Parce qu'il y a des gens là, ils reçoivent que des prophéties pour les autres. Oui. Est-ce que c'est normal? Hein? Non. C'est pas normal. Et parfois, tu reçois le frère ou la soeur qui vient te parler. Tu regardes le... Bon, ok, Yahweh, d'accord, je crois que tu parles. Amen. Mais parfois, c'est un peu difficile pour avaler. Oui, frère. Parce que si on s'examine véritablement, quand on va commencer à entendre véritablement les paroles qui viennent du Seigneur, hey, si Yahweh parle ici, les choses là peuvent sauter. Hein. Les vides là peuvent éclater. Hein. Vas-y, termine, ma soeur. Verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclaration de Yahweh, comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi me voici contre les prophètes, déclaration de Yahweh, qui se volent mes paroles chacun à son ami. Me voici contre les prophètes, déclaration de Yahweh, qui prennent leur langue et qui disent, déclaration. Me voici contre ceux qui prophétisent des rêves mensongers, déclaration de Yahweh, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et leurs témérités, alors que moi, je ne les ai pas envoyés. Voilà. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Voilà. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Voilà. Déclaration de Yahweh. Si ce peuple t'interroge ou qu'il interroge le prophète ou le prêtre en disant « Quel est le fardeau de Yahweh ?» tu leur diras « Quel est ce fardeau ? Je vous abandonnerai. » Déclaration de Yahweh. Quant au prophète, au prêtre ou au peuple qui dira « Fardeau de Yahweh », je punirai cet homme-là et sa maison. Vous direz ainsi chacun à son compagnon et chacun à son frère. Qu'a répondu Yahweh? Qu'a déclaré Yahweh? Vous ne ferez plus mention du fardeau de Yahweh, car la parole de chacun sera pour lui un fardeau. Parce que vous tordez les paroles de l'Élohim vivant, de Yahweh, ces paroles, notre Élohim. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Amen. Il faut de vraies paroles, de vrais témoins. Ne témoignez pas des choses que vous n'avez pas entendues et que vous n'avez pas vues. Et dont le Seigneur ne vous a point parlé. Même dans les relations de mariage, hein. Ah, j'ai vu ceci du Seigneur. Ah, le Seigneur m'a dit ça. Ah oui, mais telle situation s'est passée. Et oui, c'est le Seigneur. Ah bon? C'est ce que le Seigneur t'a dit. Il y a beaucoup de mensonges, surtout en matière de relations de couple là. Il y a beaucoup de fausses prophéties. Beaucoup de mensonges. Je vous le dis, frère. J'écoute, hein. Par la grâce que le Seigneur m'a donnée, dans ma toute petite position, je vous assure, les choses que j'entends parfois des frères et sœurs, c'est des choses à examiner. Il y a beaucoup de genres de paroles, en fait, que le Seigneur n'a pas dit. Vous n'avez pas besoin il faut forcément que oui, inventer un truc que non, ça vient du Seigneur pour que l'autre vous aime. Parle, frère. On n'a pas besoin, mon frère. On n'a pas besoin, ma soeur. C'est simple. Tu l'aimes, point. Tu ne comprends pas pourquoi tu l'aimes, point. N'as-tu pas l'esprit du Seigneur? Ne parles-tu pas comme ayant l'esprit du Seigneur? Amen. Le vouloir et le faire nous vient du?
Seigneur, Yahweh a déposé l'amour dans ton cœur. Il a déposé, point final. Tu l'aimes, tu l'aimes. Point. Ne cherche pas à expliquer par une vision, par une révélation que tu n'as pas vue. Je vous assure, les paroles maintenant au milieu chrétien, là, c'est terrible. Ah, il y a des frères qui ne parlent que par ça. Ah, Dieu m'a dit aujourd'hui, ah, ma soeur, mais, ah, j'ai vu telle vision. Tu salues le frère et la soeur. La deuxième parole, c'est une vision. Tu salues le frère et la soeur. La troisième parole, c'est un songe. Ah! Frère, je ne suis pas contre la parole du Seigneur. Comprenez-moi. Alléluia. Non. Je suis pour la parole authentique du Seigneur. Ouais. Je vous assure. Non, il nous faut des paroles authentiques. On cherche à tout expliquer par une chose. Tu vas au travail, tu vas expliquer par une vision. Tu vas composer un examen, tu vas expliquer par un songe. Tu croises un frère, tu vas expliquer par un truc que tu as entendu. Des trucs et des trucs. Non, c'est simple. Là, vous savez, la parole dit, il dit, soit Paul, soit Apollos, tout est à vous. Nous avons tout pleinement dans le Seigneur, je vous assure. Il n'y a pas un royaume sécurisé et où tout est à portée comme dans le royaume du Seigneur. Je vous assure, frère, on n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit dans l'église. C'est pour ça que j'en parle et j'insiste là-dessus, des trucs artificiels qu'on rajoute de plus en plus dans les cultes, dans les réunions, dans les trucs comme ça, des trucs qu'on rajoute en fait, ces choses-là qui viennent complètement salir le message de la croix. Vous savez, l'évangile est simple. Christ est mort et il est. Ceux qui sont du Seigneur, ils entendent et ils se convertissent et ils marchent avec le Seigneur. Ceux-là qui ne sont pas du Seigneur, là, ils s'en foutent, c'est leur problème. Frère, je vous en supplie de la part du Seigneur, n'inventez rien. Ne posez pas un autre fondement. Ne créez pas un autre message sur ce message-là. C'est un témoignage qui est digne d'être reçu. C'est un témoignage qui est véritable. Yeshua est mort, bien plus, il est quoi? Ressuscité. Oui, frère, le témoignage là, c'est partout. Hein. Même quand je parlais des relations, même dans les relations là, il y a le témoignage dedans. Même dans le service dans l'église là, il y a le témoignage. Parce que le simple fait que tu donnes un verre d'eau à un frère, à une sœur, c'est le témoignage de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est pourquoi il y a un seul parfum qui se dégage de l'église. Quand tu rentres dans un milieu, dans une ecclésia, tu sens le parfum qui se dégage de l'église, c'est la mort et la résurrection c'est la marque de notre parfum. C'est-à-dire qu'on te voit, on voit sur ton corps, on voit dans ton comportement, on voit dans ta manière de te tenir, on voit dans tes paroles la mort et la résurrection du Seigneur. C'est le parfum de l'église. Ça, vous comprenez ça, frère? Mais non. Vraiment, vraiment, terminons là. Le dernier élément. Témoin fidèle. La fidélité. Comment donc savoir que nous avons vu et nous avons entendu de la part du Seigneur? Comment? Dans Matthéos, aidez-moi à trouver ce passage. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Hein? Trouvons, oui. Et vous allez comprendre donc les paroles de l'apôtre, des apôtres. Regardez. Vous voulez voir entendre le Seigneur? C'est par ce moyen qu'on va citer maintenant. Je pense que c'est dans Matthéos, hein, par là. C'est dans Matthieu, un peu fort, 20 ou 22 par là. Oh Père. Et cet élément-là, s'il n'y a pas ça, frère, montez, vous descendez. Crachez le feu dans l'église. Faites tourner les maisons. Soulevez les foules. Prêchez l'évangile. Faites 50 ans de ministère. Si ce fondement ne réside pas dans vos cœurs, vous êtes zéro. Vas-y. Jean 13. Lis mon frère, si tu as trouvé. Lisons.
À ceci, tous connaîtront que vous êtes quoi? Littéralement, mes disciples. Ma tétesse. C'est-à-dire que vous êtes aussi mes témoins. C'est le moyen par lequel on peut confirmer qu'un disciple a vu et entendu le Seigneur. Vas-y. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire que l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le moyen dans l'Église de reconnaître quelqu'un qui a vu et entendu le Seigneur. Allons-y dans Éphésiens chapitre 3. On va lire Éphésiens chapitre 3 et on va lire Éphésiens chapitre 4. Oh! C'est ça qui fait de nous des témoins fidèles. Fidèles. Éphésiens 3, 14. On reprend le même verset. Reprenons le même verset. C'est donc ça, le message. C'est donc ça, le message pour l'Église, frère. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Reprenons le verset 14 par là. On va le relire. Éphésiens 3, Oui. verset 14. Oui. À cause de cela, Oui. fléchis les genoux devant le Père, Uh-huh. notre Seigneur Yeshua Mashiach, Oui. Lis un peu fort, ma soeur, s'il te plaît. de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, Uh-huh. afin que selon la richesse de sa gloire, Oui. vous donne d'être puissamment fortifié Uh-huh. au moyen de son esprit dans l'homme intérieur, Alléluia. en sorte que le Mashiach habite dans vos cœurs Oui. par le moyen de la foi, Oui. pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. La continuité de notre formation, c'est-à-dire qu'en tant que disciple, regardez, oh, je n'ai pas de tableau. Regardez, en tant que disciple, tu es là, n'est-ce pas? Tu es là. Donc, il n'y a pas que toi, en fait, qui soit là. Ce n'est pas que toi, il y a une partie de toi qui est invisible. Il y a une partie de ton être qu'on ne voit pas. Cette partie de ton être qu'on ne voit pas, c'est l'amour. Il dit qu'en fait, que vous soyez comment? Enracinés et quoi? Je n'ai pas compris. Enraciné, c'est-à-dire que tu tires tes racines, ton existence, ce qui te donne ton identité, ce qui te qualifie, ce qui permet d'attester que tu as vu et entendu le Seigneur, enraciné et fondé dans l'amour. Eh, mes frères, mes frères, enraciné et fondé. Enraciné et fondé. Les gars, quelqu'un part un peu sur le strong là. On regarde les deux mots là, juste rapidement. Hein. Enraciné et fondé. 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 Quelqu'un dit avec moi, enraciné et fondé. Quelqu'un dit encore avec moi, enraciné et fondé. Enraciné et fondé. Dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. Et mes frères, voici la révélation du mystère de l'Ecclésia. Regardez, frères. Regardez. Oh. Quand il n'y a pas ça, c'est la catastrophe. Vous avez vu? Vous n'êtes pas venu, vous avez trouvé quelque chose là? Vas-y mon frère, est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose là? Enraciné, c'est quoi? Oui, d'accord. Renforcé par des racines. Doucement, renforcé par les racines. Renforcé par quoi? Les racines. Ok, vas-y. Rendre ferme. Ah, rendre ferme. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Rendre ferme. Rendre ferme. Vas-y. Fixer, établir, faire qu'une personne ou une chose soit complètement enracinée. C'est bon. On est sur enraciné. C'est-à-dire que la continuité de ton pied, c'est l'amour. La continuité de ta main, c'est l'amour. La continuité de ta tête, c'est l'amour. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez, frère? Aïe, aïe, aïe. Je dis ceci. Tu es là, non? Amen. Tu marches, n'est-ce pas? Tu fais des choses, n'est-ce pas? Tu vois, n'est-ce pas? Nous sommes limités dans nos membres. Nous sommes limités dans ce corps. La continuité de ta main, c'est l'amour.
La continuité de tes pieds, c'est l'amour. Oui, spirituellement. C'est pour ça qu'il dit enraciné, fondé, fixé dans l'amour. Et c'est la position de l'Église. Pourquoi, frère? Parce que un cahier. Donne-moi le tien, s'il te plaît. Regardez, petite illustration. Vous voyez dans le monde, quand on construit la maison, ça c'est la position de la terre, le niveau de la terre. N'est-ce pas, frère? Quand on construit la maison, comme ça, on met le fondement, n'est-ce pas? Et ensuite, on rajoute. Sur le fondement, on rajoute, on rajoute, on rajoute. C'est comme ça que ça se construit dans le monde, n'est-ce pas, frère? Hein? Ok. Tous ceux qui sont venus, tous les prophètes qui sont venus ont rendu témoignage du fondement. Vous saviez où était l'Église? Hein? Vas-y, ma soeur. Très bien. Est-ce que vous avez compris? Il dit qu'afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. En fait, j'ai dit que le fondement apostolique et prophétique, c'est le témoignage qu'ont rendu les prophètes au sujet de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Yeshua Mashiach. Or, il parle de plusieurs mystères, et parmi lesquels il parle du mystère du Mashiach et du mystère de l'Ecclésia. Or, l'Ecclésia est un mystère caché. Ça veut dire que tous les prophètes, quand les prophètes venaient et tout ça, voilà comment Elohim nous a construit. Le fondement est là, et nous sommes comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous comprenez? L'Ecclésia est un mystère, était un mystère, le mystère caché de tout temps. Il a été révélé. Donc ça, c'est la partie des prophètes de l'ancienne alliance. Tous y sont venus. Parce que logiquement, dans la construction humaine, c'est comme ça que ça se fait. Il y a la base et tout ça, et puis ta. Mais nous, ce n'est pas comme ça qu'il nous a construits. Nous étions cachés dans le mystère. Nous étions cachés en lui, donc dans cette position. Ça veut dire que plus tu meurs, plus tu vas en profondeur. Plus tu es brisé, plus tu rentres. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, nous, on n'est pas là pour être vus. L'Église n'est pas là pour se montrer. C'est le schéma que l'Esprit m'a donné. Je vous le transmets. L'Ecclésia n'est pas là pour être vu des hommes ou pour se montrer. Non, nous on est dans cette position-là, à l'intérieur. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes à l'intérieur. Nous sommes dans le mystère. Nous sommes sous le fondement. Et nous construisons sur le fondement. Ça veut dire que notre vrai nous, il n'est pas physique. Il est quoi? Spirituel. Parce que dans ce domaine, dans cette partie-là, on est dans le domaine de l'esprit. On est dans le domaine des choses invisibles. Les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'oreille n'a point entendu, que l'œil n'a point vu, mais qu'Élohim a donné à ceux qui l'aiment. Nous sommes dans la partie spirituelle du Père. Et c'est pourquoi c'est lui le fondement, c'est lui qui nous révèle. Est-ce que vous comprenez, frère? Et donc, tout ce qui régit cette partie, toute cette partie, tout ce secteur, toute cette habitation, toute cette maison, toute cette construction sous le fondement a un seul nom, c'est l'amour. Si vous sortez de là, vous avez cette caractéristique en vous. C'est la preuve que vous l'avez vu et que vous l'avez connu.
C'est pourquoi il dit donc, étant enraciné et fondé dans l'amour, terminons ma sœur Joaline, ou une autre personne, elle est en train de noter. Regardez. Afin d'être éminemment capable Oui. de saisir avec tous les saints quelle est la largeur. Afin d'être, éminemment c'est quoi? Éminemment c'est quoi? C'est-à-dire, c'est dans la, regardez, cherchez le mot là. Je pense que c'est dans le sens de son éminence, la plus haute distinction, dans le plus haut degré. Aïe, 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 aïe. C'est ça? Éminence. Regardez, frère, il y a des mystères, il y a des choses qu'on doit comprendre. Il faut saisir cela. Si tu es fatigué, lève-toi un peu, marche. Cette partie-là, il ne faut pas manquer ça. Alléluia. Oui. Éminence, c'est quoi? Oui, son éminence. Vas-y. Même pas le dictionnaire, trouvez juste le mot. Vas-y. C'est pas imminemment, pas imminence, éminence. Élévation de terrain. Oui. C'est quoi? C'est le plus haut degré. Éminemment. Au niveau le plus haut. Relisons maintenant le texte. Afin d'être éminemment Oui. capable. Afin d'être éminemment capable. C'est-à-dire afin qu'au plus haut degré qu'il puisse exister dans le domaine spirituel. Vas-y. Capable de saisir avec tous les saints. Capable de saisir avec tous les saints, c'est-à-dire l'église de tous les temps, de tous les lieux, nos aînés qui sont venus, qui nous ont dévancés, nous qui sommes là aujourd'hui, tous les frères et sœurs dans le monde entier qui servent Elohim et tous ceux qui viendront par la suite, saisis avec tous les saints. Quelle est la largeur? Oui. Et la longueur? Quelle est la largeur? Quelle est la longueur? Et la profondeur? La profondeur? Et la hauteur? Et la hauteur? Et de connaître l'amour du Mashiach. qui surpasse tout. Attends, ma soeur. Il dit qu'afin que vous soyez capable dans le plus haut niveau, ça veut dire qu'un disciple qui n'est pas à ce stade-là, il a du chemin à faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'église. C'est pour ça que les gens bagarrent tout le temps, se font des problèmes, s'insultent, veulent s'empoigner les uns contre les autres, se tuer. Les gens ne s'aiment pas, tout ça. C'est pour ça qu'il y a ça, la jalousie, les mauvaises pensées. Parce que tu vois ton frère évoluer, au lieu de l'encourager, tu mets les bâtons dans les roues. Une forme de jalousie qui se déroule. Toutes ces choses-là. Quand il n'y a pas, quand on n'est pas... Oui. Oui. Oui, tu es témoin, c'est bien. Tu craches le feu, c'est bien. Es-tu témoin fidèle? Il dit, comme ce fut le cas avec mon témoin fidèle. Il cite son nom, Antipas dans Apocalypse. Témoin fidèle, c'est celui-là qui a gardé fidèlement. Pourquoi? Parce qu'il était enraciné et fondé. Capable d'être dans le plus haut degré, de saisir avec tous les saints. Tous les saints. C'est-à-dire que, frère, écoutez, l'église du Seigneur. Quand il dit tous les saints, vous pensez, frère, l'église que nous voyons, oui, il y a l'ecclésia locale. Oui, on peut voir les frères, la véritable église du Seigneur, la véritable ecclésia du Seigneur, elle est connue par le Père. Le Père connaît ceux qui lui appartiennent. Les saints véritables, les vrais enfants du Seigneur saisissent dans le plus haut degré, dans la plus haute forme. Ils ont le cœur qui bouillonne à l'intérieur. Parfois, quand ton cœur chauffe là, c'est ça. C'est que le Père est en train de t'amener à saisir dans le plus haut niveau, dans la plus grande compréhension qui puisse exister de tous les temps. Saisir avec tous les saints la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. C'est pour ça que parfois vous lisez la parole, vous sentez comme un feu. Ça vous chauffe un peu là, les oreilles chauffent. Vous sentez comme un feu qui bouillonne à l'intérieur. Parce qu'il y a un degré dans lequel vous devez monter. Sinon, descendre. Vas-y, ma soeur, terminons. Et de connaître l'amour du Mashiach Oui. qui surpasse toute connaissance. Oui. Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de l'Esprit. Qui surpasse toute connaissance. Et de connaître avec tous les saints. L'amour. Qui surpasse quoi?
qui surpasse quoi? Qui surpasse quoi? Qui surpasse quoi? Frère, es-tu fondé, enraciné dans l'amour du Seigneur qui surpasse toute connaissance? Vous savez, il y a des frères comme ça qui marchent avec la connaissance. Ah, moi je connais. Ah, moi je connais. Ah, moi je connais. Ah, moi je connais. C'est bien. C'est bien. Mais est-ce que tu as ce fondement? Parce que, je vous assure, frère, quand on a ce fondement, on a moins de problèmes et on fait moins de problèmes aux gens. Je vous dis. Parfois, tu vois, quelqu'un te fait, tu restes juste là comme ça, tu regardes. En fait, Satan veut te faire voir les problèmes. Mais le Saint-Esprit te fait voir l'amour du Mashiach qui surpasse toute connaissance. On vient te donner de la connaissance. Ah, telle personne a fait ça. Tu as reçu l'information, c'est une connaissance. Dis avec moi connaissance. Il dit que l'amour de Mashiach fait quoi? Surpasse. Toute quoi? Ça surpasse l'information que tu as reçue au sujet de tel frère. On vient te dire non, ah, telle personne est comme ça. Pour que logiquement tu t'énerves. Pour que logiquement ton cœur chauffe. Et que logiquement tu montes en guerre. C'est de la connaissance. Dis avec moi connaissance. Oui. Pourquoi veux-tu tuer ton frère? Pourquoi? Pourquoi veux-tu tuer ton frère? Pourquoi? C'est de la connaissance, toutes ces choses. C'est de la connaissance. L'amour de Mashiach surpasse toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit à la fin, termine, prends la fin là. Or, à celui qui parle... Non, avant. Et de connaître l'amour du Mashiach qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Jusqu'à toute la plénitude d'Élohim. Rempli. Continue, ma soeur. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous avec efficacité, alléluia, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'assemblée, en Mashiach Yehoshua, pour toutes les générations d'âge en âge. Amen. Amen. Celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Toutes tes pensées négatives, là, pensées que tu peux avoir vis-à-vis de ton frère et de ta soeur, là, l'amour ne suit pas ça. Je n'ai pas entendu. Ce n'est pas pour moi, hein, c'est pour le Seigneur. Ouais. L'amour ne suit pas ça. Amen. Le problème qui chauffe ton cœur, là, de ton conjoint, de ton ami, de ton collègue au travail, l'amour ne suit pas ça. Dis avec moi, l'amour ne suit pas ça. L'amour ne suit pas ça. C'est la marque des enfants du Seigneur. Il y a le texte là aussi qui parle de l'amour qui est le lien de la perfection. Prenons ça, c'est le dernier verset. Tu peux lire, mon frère, s'il te plaît. Oh, merci Seigneur. Et par-dessus toutes choses, par-dessus toutes ces choses, l'amour qui est le lien de la perfection. Non, prends le verset avant. On va partir du verset 12. Oui. Ainsi donc, comme des élus d'Élohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Des entrailles de quoi? Vous savez ce que, quand il dit des entrailles, c'est-à-dire tes intestins. Dis avec moi intestin. Mon poumon. Est-ce que vous comprenez? Frère, je reprends. Il dit entrailles de quoi? Miséricorde. Tout ce qui est dans ton ventre là, à l'intérieur, qui écrase, qui tourne, qui travaille jour et nuit, c'est la miséricorde. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Aïe, 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 aïe. Regardez. Nous voici, enfants du Seigneur. Ce n'est pas grave, c'est gros. Je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Il dit, revêtez-vous des entrailles. C'est ça, non, frère? Dedans, là, tu as beaucoup de choses. L'intestin, le cœur, les trucs, les tas, les tis. Les docteurs, là, savent bien. Hein, mon frère Roger? C'est vous qui connaissez tout ça. C'est à l'intérieur. Elohim, il ne rentre pas. C'est lui qui a fait, effectivement, mais pour lui, là, c'est trop simple. Donc, pour nous simplifier la compréhension dans le Seigneur, il dit que tout ce qui est ici à l'intérieur, là,
Miséricorde. Bon, touche un peu ton ventre. Il y a ça à l'intérieur. Tu as trouvé ça à l'intérieur? Ici, là. Tout ce qui est à l'intérieur, là, ça s'appelle miséricorde. Tu as trouvé ça à l'intérieur? Continue, mon frère. Réserve des entrailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité. Attends, mon frère. Un autre élément. Ça, c'est chaud. Hein? Bénignité, c'est encore traduit comment, mon frère? Bonté. De quoi d'autre? Humilité. Tout ça, dedans. Donc, logiquement, si tu as tout ça, ton ventre doit être gros. Tu te balades avec la miséricorde, la bonté, l'humilité. Ça pèse. Ah, attends, mon frère. Aïe, aïe, aïe. Il y a quoi d'autre? Douceur. Patience. Dedans. Ah, mais logiquement, ton ventre doit être gros. Vrai ou faux? Non, attendez. Dans ton ventre, il y a miséricorde. Dis avec moi miséricorde. Dans ton ventre, il y a bonté. Dans ton ventre, il y a humilité. Dans ton ventre, il y a patience. Dans ton ventre, il y a douceur. Touche ton ventre. Touche ton ventre sérieusement. Oui. Parfois, là, la présence du Seigneur devient comme physique. Hein. Ouais. C'est dedans. C'est gros. Pas grave. Tu marches avec. Parfois, ça pèse, ça veut tomber, ça veut t'entraîner. Quand ça veut t'entraîner, la prosternation, tu es comme ça. Tu es courbé devant le Seigneur, face contre terre. Tout ça pèse dans ton ventre. Ouais. Quand le ventre gros pèse, ça descend, non? Ça descend ou pas? C'est quoi? Vous voulez que le Seigneur vous donne des frères gros pour que vous voyez ça, frère? C'est gros, il n'y a pas de souci. C'est gros, quand c'est gros, ça descend. Moi, je vois des sœurs qui n'aiment pas le gros ventre ici. Arrêtez d'envoyer les frères aller faire les abdos. Hein. Aïe. Il y a des gens qui placent des critères comme ça. Il n'y a pas abdos, plaquettes. Comme ça, on dit maintenant dans le Seigneur, non, plaquettes de chocolat. Ah bon? Hein? Yeshua avait les plaquettes de chocolat. Bon, c'était une parenthèse. Je n'ai pas dit qu'il avait. Hein. Chacun doit aller devant le Seigneur pour qu'il lui explique. Je n'ai pas dit que c'est Dieu pensant qui a dit. Amen. Tu as tout ça à l'intérieur. Tu marches. Termine. Vous supportant les uns les autres. Vous supportant les uns les autres. Vous pardonnant réciproquement. Oui. Si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un, oui. Comme le Mashiach vous a pardonné, vous aussi faites de même. Qu'y a-t-il qui soit impardonnable? J'arrive pas à comprendre dans l'église les gens qui marchent avec des situations qu'ils n'arrivent pas à pardonner. C'est la plus grande bêtise qui puisse exister au milieu des enfants du Seigneur. Qu'y a-t-il dans l'église, frères, dans vos relations, frères et sœurs, qui ne soient pas pardonnables? Qu'y a-t-il qui soit aussi grand pour retenir la faute de l'autre? Je vous assure, c'est la plus grande bêtise qu'un enfant du Seigneur puisse développer dans son cœur. Vous avez des gens, non, oui, je t'ai pardonné, mais ça doit me prendre du temps. Le temps, là, c'est 1 mois. Elle te dit qu'elle t'a pardonné, il faut attendre 1 mois pour que le prochain bonjour vienne. C'est le temps de la restauration. Vous n'avez pas connu le Seigneur. Dis-moi, faux témoin. Oui. Les faux témoins, là, c'est ça, ça prend du temps. Si tu as vu, si tu as entendu, tu ne perds pas le temps pour pardonner l'offense. Un enfant du Seigneur, là, entre parenthèses, on t'offense, l'attaque, la personne te demande pardon. Frère Jacques, je te demande pardon. Là, à l'instant, pac, tout est brisé. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Si ta chair parle encore, ah non, charnel, dis avec moi charnel. Charnel. Non, on doit arrêter
On doit arrêter cette immaturité dans l'église là. C'est pour ça que les moments là, c'est pour les enfants du Seigneur. On doit arrêter cette immaturité là. Voyez, non, deux sœurs, vous vivez ensemble, vous ne vous parlez pas. Vous êtes ensemble, oui, l'autre a sa chambre, l'autre j'ai ma chambre. Non, ça se traverse le matin, comme Sodome et Gomorrhe. Deux villes différentes. Non, frère, arrêtons ça. Arrêtons ça. C'est ici la base du service dans le Seigneur. Il dit, par-dessus tout. Mais par-dessus toutes ces choses, Oui. l'amour qui est le lien de la vertu. Alléluia. Par-dessus toutes ces choses, c'est-à-dire que au-dessus de la miséricorde, de la bonté, de l'humilité, de ta. Donc, si c'est encore dur, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de douceur, il y a ça. Il dit par-dessus tout. C'est-à-dire le par-dessus tout, là, l'amour. Et il ne dit pas que l'amour, il dit l'amour qui est le lien. De quoi? Le lien. De quoi? Ça veut dire que ce n'est pas l'amour que nous verrons le Seigneur. Ce n'est pas l'amour que tu parviendras à la résurrection. Ce n'est pas l'amour que tu connaîtras le Seigneur comme il t'a connu. Que tu seras semblable à lui. C'est par l'amour, frère, que nous atteindrons le Seigneur, que notre témoignage sera attesté devant le trône. C'est par l'amour que on nous appellera témoins fidèles. Sagesse infiniment variée d'Élohim. Vous savez, on a souvent, très rapidement, envoyé des gens en enfer dans l'église. Faisons attention. Passons plus du temps à prier et à implorer la grâce du Seigneur. Vous savez, moi je crois, frère, ça n'engage que moi. Je crois en la miséricorde du Seigneur. Je crois que le Seigneur, même qu'une personne soit dans une position où vraiment, je ne parle pas d'ici de blasphème, parce que la parole nous dit clairement qu'en cas de blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas la peine. Je ne m'oppose pas à cette parole-là. Mais ce que je veux dire, c'est que même qu'une personne soit dans la pourriture, de la pourriture, de la pourriture, de la pourriture, Elohim est puissant pour prendre ce vase-là, pour le nettoyer, pour le rendre apte à être utilisé. Je vous assure, frère. Je vous assure. Il dit même que ce soit la pourriture de la pourriture de la pourriture de je ne sais pas quoi. Tu ne peux plus marcher avec lui parce qu'il est comme ça. Tu ne peux plus, parce qu'il est comme ça. Ah bon, ok. Moi je vous dis, la sagesse infiniment variée d'Élohim là. C'est pour ça qu'on doit plus prier pour les frères et sœurs et prier pour nos propres cœurs. Oui. Même que quelqu'un soit au bord de l'enfer comme le bandit à la croix, la grâce est disponible. Oui, la grâce est là. Si tu sens qu'il respire encore, prie pour lui. Prie pour lui. Interpelle-le avec beaucoup d'amour et de sagesse. Amen. On va s'arrêter là, frère. C'est la base du ministère. C'est la base de tout service dans l'Église. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de service possible. Il n'y a pas de service possible. Que le Seigneur